Bon, on est reparti. Du coup... Ouais, bon, on est bien. Que la dernière fois... Oh là, pardon. Un truc dans la gorge. Pardon. La dernière fois, du coup, on avait atteint cette île, Elisa. J'ai le nez de Caronne qui est activé. Enfin, flair de Caronne, du coup, en VF. Ouais. Il n'y a rien ici. Je sais plus s'il y a des trucs dans les maisons, en vrai, ça fait un petit moment. Enfin, s'il y a des trucs pour une quête plus tard. Bon, j'avoue que c'est le chapitre un peu... Enfin, bref. On va voir. Vous verrez. Hein? Excusez-moi. Encore des étrangers? Je n'ai rien à vous donner. Barrez-vous. Ça mérite d'être clair. Encore? Des étrangers? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a une minute, un mec qui n'est pas du village comme vous deux a piqué un de mes bateaux en haut de force. Ouais, c'est ça. Il avait les cheveux rouges. Attendez, vous êtes en train de dire que vous connaissez ce rouquin? Pas du tout. Le même homme a volé nos bagages. Je le savais. Ce mec est juste un voleur de bas étage. Il se faisait appeler Go le héros. Il disait qu'il sauvait et Akrasinone et un truc sur sa sœur. J'ai trouvé son histoire assez louche. Go. Il était ici il y a quelques minutes à peine. Ah, il doit sûrement servir de bouffe au monstre marin maintenant. Je doute que ce pauvre bougre sache que sortir du domaine équivaut à un suicide. Serait-il possible que nous empruntions votre embarcation pour nous rendre à Akrasinone? Nous paierons le prix que vous demanderez, évidemment. Quoi? Vous voulez courir après ce voleur? Désolé, mais vous devriez faire une croix sur ce qu'on vous a piqué. Un étranger le sait peut-être pas, mais on peut pas aller loin avec le bateau. Seulement à l'intérieur du domaine qui est protégé par la déesse. La déesse? C'est ça. Que tu crois en la déesse ou pas, le fait est qu'aucun démon peut entrer dans le domaine qui couvre cette zone. Et tout ça grâce à l'église. C'est pour ça qu'on peut encore pêcher dans ce village. C'est comme ça, alors vaut mieux laisser tomber. Peu importe combien tu pêches, je peux pas te filer mon bateau. Naviguer en dehors du domaine va juste te mener à une mort rapide. C'est une situation impossible, peu importe ce qu'on dit. Retirons-nous pour l'instant. On n'a pas le choix. Ok, alors du coup... Ouais, donc je disais, c'est le chapitre... Ouais. Au-delà de ce point se trouve la sainte église de la déesse. Ce n'est pas encore l'heure de l'office. Bonne journée à vous. Ouais, c'est le chapitre, je crois, le plus questionnable du jeu. Mais pas pour cette partie où on est actuellement, plutôt pour une partie tout à l'heure. Bon, déjà... Voilà, hein, tu vois la pancarte avec un cœur et in, tu comprends déjà un peu les choses. Oh, c'est une auberge? On dirait que Kuro a atteint ses limites. Arrêtons-nous ici pour aujourd'hui et reposons-nous. Ne vous en faites pas pour moi. Oh, nous sommes si proches de le rejoindre. Quoi qu'il en soit, tant que c'est dangereux en mer, on aura besoin d'un plan d'action parfait. Pour l'instant, on n'a même pas accès à un bateau. Reposons-nous sous un toit, pour une fois. Tu as raison. Faisons ça. Oh, bienvenue! La chambre vient de se libérer. Nous souhaiterions en réalité 2 chambres. Pardon? Ouais, bon, voilà, ça commence un peu. Nous ne disposons que de 2 chambres dans cette auberge. Une pour les clients et une pour les marchands. À quel point cette fille est-elle naïve? Quel genre d'idiot loue 2 chambres dans une auberge? Mais... Vous souhaitez que je partage une chambre avec un homme? Ah, ne vous souciez pas. Dans ce cas, nous prendrons l'unique chambre. Ma foi... Vous êtes jeune, tout ira bien. La première fois est ainsi pour tous. Comment? Peut-être dire par tout ira bien. Amusez-vous bien ce soir.
Amusé? Bon, ouais, je pense que vous avez compris. Ouais, c'est le chapitre olé olé, on va dire ça comme ça. Bon. Alors, c'est vraiment le chapitre humour japonais, donc là, pour le coup, bon. C'est le chapitre d'ailleurs qui a détourné beaucoup de monde du jeu, et pour le coup, c'est vrai que je peux pas en vouloir, parce que si on est pas réceptif à ce genre d'humour, voilà. Un seul lit? Oh. Un lit et une fenêtre de belle taille. Très élégant, ne trouvez pas? La forme de la fenêtre également, elle a un certain cachet. Oui, un certain cachet, Caron, en effet. C'est un love hotel. Voilà. Je pense que vous n'avez pas besoin de traduction pour ça. C'est une jolie chambre. Face à tant de luxe, tu dois regretter d'avoir tenté de prendre 2 chambres. Hein. Je dormirai sur le sol. Qu'est-ce que tu racontes? Ce lit a largement assez de place pour 2 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas finalement dormir par terre? Le camping te manque déjà? On dit qu'un lit trop mou peut vous donner des courbatures. Je sais pas trop. Je vous avoue que moi personnellement j'ai jamais aimé les lits durs. Les lits durs, j'arrive pas à dormir dessus, c'est horrible. Non. Je ne peux pas demander à mon cher héros de dormir par terre. Je ne peux absolument pas. Ça va aller. Je portais. Eh bien lorsque nous avons campé l'année dernière également. N'en faites pas pour moi. Je ne comprends pas. Vous disputez tous les deux pour le sol. Ne serait-il pas normal de se disputer pour le lit? Est-il maudit? Vous dites que ce lit est maudit? Caronne. Ah mon dieu. Un lit maudit? Un lit maudit. Comme c'est drôle. Je suis navré. On aurait dit que je mettais en doute le héros qui nous a sauvé la vie. Non, ce n'est rien. Allons tous deux prendre du repos. Lui semble si moelleux, il sera assurément confortable. Ah, à nouveau ça. Écoute, je t'en prie, ne me cherche plus. Tu as déjà trouvé des gens qui te sont précieux. Je... Je vais bien. Cela me suffit d'être dans tes souvenirs. En fait, maintenant que... Bon, pour ceux qui n'ont pas vu mon précédent let's play, regardez-le. Je vais partir du principe que ceux qui regardent ce nouveau let's play ont déjà vu. Connaissent déjà le jeu, mais... En fait, ces dialogues-là sont... prennent un peu plus de sens quand tu sais la suite. Et en fait, je me dis maintenant, vu que on sait que Anulis a des moyens de se téléporter, on va dire ça comme ça, je me demande si elle vient vraiment pas le voir et lui parler pendant qu'il dort comme ça. Elle m'a jamais oublié. Cela seul m'a sauvé. Je te l'ai déjà dit, je suis un oiseau noir. Et un oiseau noir porte malheur. S'il te plaît, passe à autre chose. C'est mieux ainsi. Ouais, ça plutôt, c'est mieux ainsi plutôt que c'est meilleur ainsi, mais ça veut dire la même chose techniquement, mais bon. Les souvenirs sont parfois plus beaux. S'il te plaît, chéris tes amis. Et oublie-moi. Si tu m'oublies, tout le monde sera heureux. Eh, je suis de retour. Alors au final, vous partagez le lit. Ma foi, c'est le meilleur choix. Il est utile de recourir à une auberge si si l'un de vous en ressort fatigué. On dirait que Kuro dort encore. Enfin, il semblait assez fatigué hier. On va chercher des informations tout seul. Hein. Et... Ah, ah.
Quoi? Elle est brûlante? Je suis désolé. À un moment pareil, je dirais que c'est peut-être la fin pour moi. Pourquoi parles-tu comme ça? C'est sûrement en qu'un rhume ou quelque chose du genre. C'est une maladie qui partira avec un peu de repos, hein? Non, ceci est différent. Lorsque j'ai téléporté tout le monde, j'ai usé de trop de puissance. Maître a dit que mes jours étaient comptés. Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de cette magie ancestrale? J'avais dit que ça ne te tuerait pas. Je suis navré. Je vous ai menti. Je désire y vivre le restant de mes jours, telle une jeune femme ordinaire. Ah, s'il vous plaît, veillez sur Go. J'étais si heureuse d'avoir passé du temps en votre compagnie. Merci. Est-elle morte? Non, il apparaît. Elle a seulement perdu connaissance. Allons-y. Ne reste pas là sans rien faire! Nous allons trouver un moyen de la sauver! Même si nous cherchons une solution à l'aveuglette, si nous ne faisons rien, elle va juste mourir. On pourrait trouver une réponse en fouillant le village. Allons-y. Ok. Bon, là, techniquement, on peut parler à tous les PNJ pour avoir des dialogues rigolos. Et on va pas perdre notre temps. Alors, je vais juste voir si... bon, ça va. Ok. Alors, je vais sûrement farmer ce que je peux. Globalement, là, je peux avoir ça. Je peux pas avoir ça. Là, je vous avoue, ce qui m'intéresserait le plus, ce serait ce marteau. Il est très balèze. Une grosse masse façonnée à partir d'un bloc de pierre de ruines antiques. Fixé à un manche en bois. J'aime bien les descriptions. Ouais, j'ai jamais pris le temps de lire les descriptions, même dans le jeu normal. Ok, en gros, là, j'aimerais bien avoir celui-là. Celui-là aussi, il faudra que je le maîtrise parce qu'il a une compétence très importante pour un donjon futur. Celle-là pourrait être intéressante aussi. Ouais, mais c'est surtout celui-là que je veux. Là, si je me trompe pas, ce sera ce bouclier qu'il me faudra, mais pour l'instant, je peux pas farmer l'objet de droite. Ok. Alors, pour l'instant, on peut avoir quelques trucs. Je peux avoir ça, ça, et les 3 premières armes, si je farme un peu. Donc je pense que je ferai ça après qu'on aura fait ce qu'on a à faire ici. Du coup... Ah, il y a un truc là. Il y a une page en livre par terre. Village de pêcheurs d'Elisa. Suite à l'émergence des démons, l'industrie de la pêche fut anéantie à l'échelle mondiale. Les créatures abyssales détruisirent tous les navires sans exception. Toutefois, à Elisa, les embarcations peuvent encore prendre le large sur une certaine distance. La pêche demeure possible, bien que de manière plus restreinte. Le hameau connut un passé barbare où des croyances primitives étaient pratiquées. Des sacrifices étaient parfois offerts dans l'espoir d'une pêche abondante. Il est également réputé pour être l'un des rares lieux au monde à offrir des logements destinés à une clientèle adulte. Jadis, de fréquents sacrifices diminuèrent considérablement la population. En conséquence, l'auberge fut créée dans le cadre d'une politique visant à lutter contre le déclin démographique et à accroître le nombre d'enfants. Le village conserve encore les vestiges de cette mesure. L'établissement est florissant, rencontrant peu d'opposition de la part de la communauté. Tu m'étonnes. Ok, du coup, donc je disais, si vous parlez à tous les PNJ, ils peuvent aller examiner Kuro, ils auront des dialogues marrants. Mais bon, on va pas perdre de temps, il faut aller parler à la bonne sœur qui est là. Je me nomme Sœur Plada. Je suis celle qui garde l'église de la déesse. Je crains de ne pouvoir vous permettre d'entrer à présent. Dites-vous que cette personne veille sur Kuro? Je comprends. J'hésite à faillir à mon devoir, mais... assurément la déesse m'y autorisera. Il s'agit d'une situation inéluctable.
Ainsi, elle a usé d'un sortilège interdit. C'est ce que l'on nomme la maladie magique. C'est le tribut à payer pour l'usage d'une puissance dépassant celle des hommes. Waouh! A-t-elle réellement compris? Permettez que je vous pose une seule question. Cette jeune femme, à quelle fin a-t-elle utilisé d'un sortilège interdit? Vraiment? Je le dirai sans détour. Il n'existe nul remède à cette affection. Nombre de magiciens éminents ont eu recours à des sortilèges interdits, animés par leur soif de savoir, et sont morts de la maladie magique, sans exception. Elle aussi quittera cette nuit. Toutefois, il existe un moyen de prolonger son existence, si ce n'est que pour un bref instant. Le littoral est, sur la falaise à l'orient du village, s'y trouve une fleur blanche qui n'éclot que durant cette saison. Si vous lui donnez une infusion faite de cette fleur, elle survivra quelques jours. Cependant, je vous prie de bien y réfléchir. Cette jeune femme était prête à mourir. Croyez-vous qu'elle souhaiterait que sa vie soit prolongée de quelques jours à peine? Agir selon vos propres sentiments simplement parce que vous souhaitez être avec elle pour un court instant, c'est bafouer sa détermination et la mettre dans une situation cruelle. Réfléchissez bien. Elle a dit qu'elle s'appelait Sœur Plada, c'est ça? Qui diable est-elle? Elle semblait en savoir beaucoup sur notre situation. Alors, que feras-tu? Même si cela la sauve, ce n'est que pour quelques jours de plus. C'était stupide de ma part de demander. Tu as raison. Je me sens mal pour Kuro, mais... même si ce n'est que pour une courte période, nous pourrons peut-être trouver un remède. N'abandonnons pas, même si les choses semblent désespérées. Kuro devra rester avec nous un peu de temps. Bien. Elle a dit que les fleurs étaient sur une falaise le long de la côte est. Et préparons-nous. Oui, allons-y. Ok. Ah, est-ce que Mokyun vend... Ça, j'ai pas pensé, mais je crois que c'est à partir de ce chapitre qu'il vend des... Il semblait qu'il vendait de la poudre explosive. Direct, non. Alors, ce sera plus tard. Ouais, il me semblait qu'il vendait de la poudre explosive. Non, ce sera plus tard, je pense. C'est vrai, il te fait des tutos si tu lui parles plusieurs fois sur les différentes mécaniques. Du coup, alors on va aller sauvegarder parce que j'ai pas envie de refaire tout ça. Sauvegarde. Et on va aller à l'est. Alors du coup là je vais grinder un peu. Merde, débile. C'était débile. C'était stupide. Excellent début. Excellent début, vraiment. Ah le con. Ah parfait. J'ai droppé des trucs. Ah oui, alors... ouais, ça c'est bien.
Alors ça va, on se débrouille bien. J'ai l'impression qu'il m'a remporté beaucoup de plumes d'oiseaux par contre. Ah, j'en ai qu'une seule, c'est vraiment pas de bol. Oh, un truc. Qu'est-ce que je peux faire de neuf? Pas la fraise. Surtout pour la balance. Hein. Est-ce que je peux récupérer des trucs là? Ah, je crois qu'il y a un coffre là. Ah voilà. Bien caché l'enfoiré. Ok. Ok. Bien. Alors. C'est ici que je vais farmer en gros. Donc voilà. N'avancez pas plus loin pour l'instant. Donc là j'ai farmé un peu les oiseaux et la tortue histoire d'avoir leur drop. Et voilà, je fais ça et après on ira acheter les trucs dans le magasin. Bon, alors, je crois que le jeu est en train de se faire pardonner pour ce qui s'est passé au chapitre 3 parce qu'il m'a filé 3 formules déjà sur les 5 du chapitre. Donc au moins c'est ça qui est fait. Mais bon, voilà. Voilà, j'ai eu la formule de l'armure, le bouclier et cette arme là, mais je peux pas les faire pour l'instant parce qu'on peut pas dropper, on n'a pas les monstres qui dropent les ingrédients pour. J'ai aussi fait un peu de synthèse parce que j'ai chopé des mochis tout à l'heure, j'ai chopé aussi des trucs à la fraise. Donc voilà. Du coup, alors normalement j'ai les ingrédients pour faire pas mal de trucs là. Sachant que oui j'ai maîtrisé, je vous montre. Donc on va faire cette arme là. Qui est très très bien. Ça, on essaie de la maîtriser parce qu'elle va donner une compétence très importante pour plus tard. Et ça parce que je peux le faire, donc pourquoi pas. Alors, du coup... Voilà, et j'ai déjà fait l'armure. Et donc, ouais. Là, au niveau des... Ah. Celui-là sera peut-être intéressant plus tard. On verra. Ouais, tu l'as déjà dit. Alors, bah du coup, on va maîtriser ça off-screen. Je vais pas maîtriser cette tout de suite. Ce serait quoi que je pourrais peut-être avec l'arbalète. Les oiseaux. Mais après, c'est pas non plus l'urgence de maîtriser ça tout de suite. Voilà. Donc, on va maîtriser ça. Ça. Et voilà. Donc, je vais maîtriser ça sur le chemin du retour. Alors, par contre, c'est une arme lourde. Voilà. Là, je peux pas faire plus d'agilité, donc voilà. Mais ça, c'est ce challenge, hein, c'est que au bout d'un moment, on va devoir vraiment apprendre à jouer avec des armes lourdes. Hein. Là où dans le jeu original, là où dans la version, enfin sans challenge, tu n'as jamais de problème de poids, hein, globalement sans challenge. Là, par contre, t'en as vraiment. J'ai refait un peu aussi mon setup à la balance, parce que ce qui est plus important vraiment, c'est poids réduit et solidité garde. Donc là, j'ai vraiment essayé d'avoir les deux de chaque que je pouvais avoir. Donc voilà. Ok. Bah écoutez, du coup, je retourne au point de sauvegarde. Je vais maîtriser le marteau et le bouclier sur la route. Et je vous rejoins. Bon, je vous explique, parce qu'officiellement, je suis un gros débile. En fait, je me suis rendu compte, après avoir fait le combat contre Kai, le gamin, et après avoir fait plein de trucs derrière,
j'ai comme un con oublié d'appuyer sur la touche record d'OBS. Donc du coup, il n'y a rien qui record. Donc je suis obligé de tout recommencer. Parce que ma sauvegarde la plus récente, avant là où j'ai sauvegardé, datait au tout début du chapitre 4. Donc c'est pour ça que Kourou est encore là avec moi. Mais du coup, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que j'avais pas été là au tout début du chapitre. Alors, en fait, au tout début du chapitre, vous pouvez aller là. Et en fait, ça m'arrange au final. Enfin, oui et non, parce que ça va me faire chier, parce que j'avais eu beaucoup de chance sur les drops de coffres dorés et d'argent. Mais en gros, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut trouver des crabes, et qu'on peut donc dropper cet objet. Et donc, c'est très très bien. Donc voilà. Donc là, je suis obligé de tout refaire. Alors, si j'ai du bol sur les drops de recettes, je continuerai sur cette partie-là. Si j'ai pas de bol sur les drops de recettes, tant pis, on fera sur l'autre sauvegarde que j'ai en réserve. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite. Ok, bon, il n'y a pas que du négatif à devoir tout recommencer, au moins. Parce que du coup, j'ai pu dropper la formule pour cette arme-là. Qui va être très importante pour plus tard. Donc voilà. Bon, du coup, par contre, faut que je remaîtrise toutes les armes. Ça va être chiant. C'est quoi ça? Je vais pas la faire tout de suite. Le sceptre, ce sera pour plus tard plutôt. Je vais faire ça. Et bah, je peux avoir ce bouclier, vu que maintenant je sais qu'il y a des crabes. Donc c'est parfait, on va le faire ce bouclier, parce que ce bouclier aussi a une compétence très utile. D'ailleurs, ça va simplifier le combat contre Kai en vrai. Plus en 4. Voilà. Du coup, ça je peux pas le faire, ça non plus. Ça je pourrais le faire. En fait, je vais pouvoir faire plus d'armes en fait. Ça, il faudra que je drop une carapace de tortue supplémentaire. Mais bon, on a les trucs les plus importants déjà. Voilà. On a les trucs les plus importants pour l'instant. Bon, du coup, je vais continuer un peu et je vais maîtriser ces armes-là. Et voilà. J'ai essayé de maîtriser tout ça. Et quand je reviendrai, normalement, on sera un peu mieux préparé. Alors, au passage, juste au niveau... Je vais refaire un truc comme ça. Je vais refaire ça. Voilà. Parce que je crois qu'au niveau de la Libra, je vais faire des trucs mieux que ce que j'ai là. Donc là, en fait, je suis très bien. Hein. Poids réduit, poids bon, poids réduit, mal, solidité. Non, en fait, je suis très bien au niveau de la Libra pour l'instant. Il faudra attendre d'avoir des trucs épiques avant de pouvoir faire des trucs vraiment mieux que ça. Donc voilà. Bon, moi, je continue et je reviens. Ok, bon, du coup, bon bah en fait c'est pas plus mal que j'ai recommencé finalement parce que j'ai pu faire des trucs différemment. Donc du coup comme je l'ai disais, le fait que j'ai vu qu'il y avait un crabe au tout début, ça a fait que j'ai pu farmer ces boucliers. Bouclier qui apprend double reflet. Et alors dans ce challenge double reflet, ça va être très utile. La contre-attaque au bouclier repousse désormais les projectiles ennemis. Ce qui est intéressant en fait, c'est que ça marche avec les projectiles qui normalement ne peuvent pas être parés. C'est-à-dire que si vous parez un petit projectile, et que derrière vous avez un gros projectile qui est censé vous briser votre garde, ça le renverra aussi. Donc c'est très utile parce qu'en plus dans ce challenge, un truc qu'il faut savoir, c'est que dans l'éveil, on a des armes, et une de ces armes permet d'apprendre la compétence Eliminate, qui est très utile pour les bullet hell. Il y en a pas mal des bullet hell dans ce jeu, au niveau des boss, et donc ça paraissait très bien d'avoir double reflet pour remplacer ça. Sinon j'ai maîtrisé la dague qui permet d'apprendre Ifrit, qui va être très utile dans les boss du chapitre 4 qui sont vulnérables au feu. Dans l'immédiat je vais utiliser ça parce que ça a le plus d'attaque. Et sinon, donc là c'était juste stat boosté, et là c'était stat boosté et cœur de lion. Cœur de lion ça sert à rien parce que c'est un truc qui augmente la portée des possessions. C'est un truc qui augmente la portée des possessions, donc du coup comme on n'a pas de possession à part le dragon, bah ça sert à rien. Je vais mettre celle-là, ce sera plus pour farmer. Pour l'instant j'ai pas de meilleur accessoire. Donc du coup bah on est ici, donc maintenant on va affronter Kai. Enfin le gamin. Bon, je peux dire son nom, hein, je pense que la plupart des gens ont l'expliqué avant. Donc voilà.
Oh, là-bas, je vois les fleurs blanches. Ça doit être ce que l'on cherche. Avec ces fleurs, Kuro pourra vivre quelques jours de plus. Je me demande si ça n'a pas la compétence Kirid, et s'il fait le backstep normal. Parce qu'il a fait le backstep version Kirid. Quoi? Hey, les fleurs! Vous voilà! C'est ce gamin. Vous avez vraiment altéré le destin. Avec tant d'univers pareils, j'ai eu du mal à vous retrouver. Zut! Je choisis toujours le plus mauvais moment. J'ai échoué avant. Il semble que j'ai sous-estimé votre puissance. Cependant, aujourd'hui les choses sont différentes. Tu n'as pas la balance maintenant. Sais-tu ce qui arrive au détenteur de la balance si son pouvoir est activé sans l'artefact présent? La balance contrôle les points de saut dans l'histoire. Sans sa présence, si tes pouvoirs en tant que détenteur sont activés par quelqu'un d'autre, tu seras projeté vers la fin des temps. Sans la balance de ta possession. En bref, tu ne reviendras jamais ici. Comment? Tu n'es pas autorisé à modifier le destin à ta guise. Toi, qui diable es-tu? Allez jusqu'à la fin. Et perdez-vous dans le temps. Ok, bon, on va le battre. Je vais l'affronter, c'est optionnel. Hein. Et on va le battre, mais c'est un des boss les plus hauts par contre. Mais du coup, le fait qu'on a double reflet cette fois, par rapport à quand j'ai le truc que j'ai pas record du coup, va un peu arranger.
Voilà, first try, mon gars. Voilà. La vengeance pour le nombre de fois que j'ai dû le réessayer quand je recordais pas. Ah. Et qu'est-ce qui va pas chez toi? Achève-le. Si naïf. La seule chance que tu as de survivre, c'est de me tuer. Tu vas faire le sentimental à un moment pareil. Tu vas regretter de m'avoir laissé en vie. Pendant que tu pourriras à la fin des temps. Bon là je vais pas dire, hein, c'est exactement la même chose que quand il a fait le chapitre 3. C'est pas bon. À ce rythme on va... Voilà, c'est exactement sa même incantation. Ah bah je suis sur ces humains. Et voilà. Voilà. Dans ce challenge là, c'est le seul moment qu'on a de le battre, hein, ce boss. Parce que chapitre 3 on n'a même pas assez de puissance pour lui faire des dégâts, donc c'est même pas la peine. Ah. Mais concrètement, il a les stats d'un boss chapitre 5 ou 6, hein, donc voilà. Par rapport au stade où il est placé, c'est probablement le boss le plus dur du jeu, hein, honnêtement. Mais bon, il est complètement optionnel. Et ça rapporte rien de l'avoir battu. Non, c'était pour le fun. Ouais, nous avons été projetés à la fin des temps, sans la balance. Nous pouvons voyager à travers le temps sans elle. Nous pouvons plus retourner en arrière. Kuro, go. Ne plus les sauver. C'est plus que toi et moi maintenant. Ouais. On était seuls tous les deux pendant des années dans la frontière. Mais avant qu'on s'en rende compte, on a rencontré toutes sortes de gens. Et on a vécu tellement de choses différentes. On s'est bien amusé. Nous sommes encore en vie. Ce n'est pas forcément en la fin. On continue d'avancer comme autrefois. N'est-ce pas? En tout cas, on devrait jeter un œil aux alentours. Même si on ne peut pas revenir, on peut continuer d'avancer vers un nouvel endroit. Et là, on pourra laisser une preuve qu'on a vécu. Voilà, chapitre 4, compensation. Ok, donc du coup, je vais faire une sauvegarde carrément là en fait. En fait, finalement j'ai plus de chance. Et ah oui, c'est vrai, un autre truc que j'ai oublié, mais en fait j'avais oublié. Bon, déjà j'ai été acheter tous les livres à la bibliothèque, enfin le magasin de vêtements pour femmes, qui vend du coup des livres. Donc voilà, ça permet de voir un peu tout ce qu'on a eu. Et ça vous permet de relire les pages différentes qu'on a pour le lore et tout. Et surtout j'ai acheté ça, j'avais oublié de l'acheter. Ça va permettre de sceller les techniques. Et il y a un moment où je vais vouloir m'en servir. Pour un boss qui justement est le boss du chapitre 4. Donc voilà. Une grotte inconnue. Mais bon. Je peux voir le ciel là-bas. On dirait qu'on a déjà atteint l'entrée de la grotte. Est-ce que c'est vraiment une grotte? Eh, regarde! Qu'est-ce que c'est dehors? J'aime beaucoup la musique de cet endroit en vrai. Généralement la musique de ce jeu est vraiment bien. C'est encore mieux quand tu sais en vrai, quand tu sais que la musique n'a pas été causée pour le jeu. Hein. Le développeur Keizo l'a vraiment sélectionné les morceaux selon les endroits. Franchement, globalement, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Comment dire? Je trouve qu'il a vraiment bien choisi les sons selon les endroits. Vraiment, je trouve vraiment que c'est une des forces du jeu en vrai. Eh, ne me dis pas... Cet endroit serait-il l'au-delà ou quelque chose de genre? Regarde, tu aperçois des humains là-bas. Je n'ai vu aucun démon aux alentours. J'avais peur que ce soit un endroit comme la frontière. Heureusement, cela ne semble pas si reculé. Nous avons de nombreuses questions à leur poser. Allons-y. Ok, donc on y va. On est dans les temps modernes maintenant, enfin, dans le futur même. Pardon? Un nouveau cosplayer? C'est... Il y a un humain, non? Il est habillé bizarrement. Quoi? Tu demandes où nous sommes? Eh bien, je suis presque sûr qu'on est dans le district 13-2. Tu es venu voir le ciel aussi?
En ville, on peut le voir qu'à travers les bâtiments. C'est apaisant ici sans personne aux alentours. Bref, ce bioloïde, c'est un type aviaire, non? Il a l'air vraiment stylé pour de vrai. Parle de moi? Je vois même pas ce qu'il dit. C'est bien ce que j'attendais venant de quelqu'un portant un cosplay pareil. Dire qu'il y avait des créatures comme ça dans les temps anciens, c'est irréel. Ça donne vraiment une ambiance d'aventure, tu sais. Ah oui, en parlant d'aventure, as-tu vu ce qu'il y avait à la télé hier? Il y avait une émission spéciale sur le paranormal, disant que le gouvernement avait réussi à capturer un dieu. Il l'avait enfermé comme un animal de compagnie. Un dieu, ils ont dit. Trop marrant, mec. On dirait qu'ils n'ont plus d'idée. Ça ne va pas marcher. Je ne pense pas qu'on puisse communiquer avec ce type. Laissons quelqu'un d'autre. Ah, toi. Bon, si vous avez vu mon LP original, hein, vous savez que ce PNJ, hein, ce PNJ est une grosse salope. Ah, je vais pas mâcher mes mots, c'est une grosse salope. Et donc, voilà. Hein, je vous renvoie vers le dernier épisode de mon let's play où vous comprendrez tout pourquoi. Et on fait pas forcément la connexion la première fois. Immonde. S'il te plaît, reste le plus loin possible de moi. Déjà, voilà, là, le comportement... T'avises pas de poser un seul doigt sur moi. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Bon, essayons quelqu'un d'autre. Attends une seconde. Ce look que t'as... C'est pas ce qu'on appelle un homme des cavernes? S'habiller comme ça. Tu dois t'y connaître en histoire ancienne. Histoire ancienne? On doit parler de l'époque d'où on vient. Est-ce vrai? Y avait-il vraiment des insectes et des plantes à l'époque? Ce vêtement en vinyle... As-tu une preuve qu'il était fait à partir d'animaux dans les temps anciens? Alors cette herbe ici... Ce n'était pas une plante? Je commence à avoir des frissons. L'air semble stagnant aussi. Partons vite d'ici. Ok. Alors... Il contemple fixement une petite boîte fine, la manipulant comme s'il était bêté. Ouais. Ne faites pas du tout attention. Alors, le monde de demain. J'aime bien le nom. Passons à notre prochain sujet. Le mécontentement grandit concernant la gestion par le comité de sécurité nationale des différends au sujet de l'Arche, ce qui a entraîné des appels au déploiement d'armes mobiles. À présent, intéressons-nous aux fluctuations des marchés boursiers et aux taux de change. Un grand humain contre un mur divague de manière incohérente. J'abandonne. Je ne pense pas pouvoir rester dans ce monde plus longtemps. Ça me rend fou. Ok. Évidemment, on peut pas être tranquille. Quoi maintenant? Ça me rend anxieux. Ce son me rend anxieux, pardon, c'est ça. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Non applicable. Le code de citoyenneté ne peut être vérifié. Alors ça, c'est une première. Eh, c'est quoi tout ce raffut? Encore une manif? Non, pas ça. On dirait qu'un humain non identifié soit apparu en pleine ville. Ah, c'est tout? C'est sûrement juste un réfugié qui se planquait sous terre. Ça vaut vraiment le coup d'en faire tout à ce point. Eh bien, le truc, c'est que... Ils ne sont pas non plus dans la base de données mondiale. Mais aussi... Ils n'ont pas du tout de CI intégré. Carte d'identité, je suppose. T'es en train de me dire qu'ils viennent de l'espace? Honnêtement, aucune idée. Mais regarde, tu peux le voir sur les images. Il porte une sorte de cosplay d'animé. Est-ce qu'un alien ferait vraiment... Attends, se pourrait-il que... Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que ça pose pas de problème s'ils finissent morts, hein? S'il te plaît, ne... Comment vas-tu rapporter ça au gros bonnet? Tout va bien se passer si tu la fermes. Mate-les, ils sont armés. On doit les buter avant qu'ils fassent du mal aux citoyens. Héhéhé. Utiliser des armes mobiles contre un humain, c'est une violation des traités militaires, tu sais. Et même, c'est une question d'humanité.
Tais-toi! Pour qui tu te prends pour remettre en question ton supérieur hiérarchique? La ferme et regarde! Je vais te montrer ce que je vaux. C'est-à-dire pas grand-chose. Mode de combat activé. La cible sera anéantie. Attention! Cette chose vient sur nous. Voilà. Bon, ce truc est vraiment pas dur. Hein. Surtout une fois qu'on a fait le gamin de tout à l'heure, en comparaison, c'est de la blague. Quelle était cette chose? S'agit-il d'un démon de ce monde? C'est insensé! Un humain a détruit une arme mobile? Ce truc est un alien! C'est une invasion d'aliens! Contactez le QG tout de suite! Envoyez les troupes mobiles! Non! Envoyez un élite! Ce type... Il est de plus en plus probable que ce soit... Bon, on ne peut rien y faire. Je lui accorderai cette faveur. Début du déplacement spatial. Veuillez faire attention à votre environnement. Quoi? Qu'est-ce que c'est? J'en peux plus de tout ça. Il répète la même chose. Hey! Qu'est-ce que tu fous? C'est un code de téléportation humaine! Mon dieu! Le temps est si clément aujourd'hui! C'est si rafraîchissant, cela me donne envie de jouer au golf. Et hop, droit sur le green. Quelqu'un! Attrapez-le! C'est de la trahison! Ça va être la même chose. Ok, on se retrouve encore dans un endroit bizarre. Plus rien d'autre. À partir de maintenant, plus rien ne me surprendra. Je ne dirais pas ça si j'étais toi, Caron. Allez, c'est reparti. Tu as franchi l'abîme des temps. Pour parvenir à cet instant détenteur. Celui qui porte en lui le destin de sa planète. Ce que tu quêtes est ici. Ce que tu convoites est ici. Quelle est cette chose? J'ai dit que plus rien ne me surprendrait, mais... Là, c'est... trop! Approche. Elle parle. Cette chose est-elle un organisme vivant? Ah, être évoqué d'une façon si cruelle. Pourtant, c'est inéluctable avec ma forme telle qu'elle est. Je suis l'une des véritables divinités de ce monde. Je suis Astrée, la déesse qui régit le temps et le destin. Balance d'Astrée. Soyez-vous donc le dieu qui a créé la balance? Pour être exact, je suis la gardienne de la balance. Et la balance est la manifestation de mes pouvoirs. Je vous attendais. Un détenteur humain brandissant le pouvoir de la balance. Ce monde... Est-ce le royaume des dieux? Ceci est le monde des hommes. C'est le même que vous habitiez en un temps passé. Nous nous trouvons simplement dans son futur lointain. Cette folie est notre avenir? Cette planète, ce monde frôle le bord de la ruine totale, amené par les actions des humains eux-mêmes. La fin des temps,
c'est plutôt la fin du monde. Je suis descendu en ce monde pour proposer mon assistance. Et pourtant, je fus emprisonné par les humains même qui devaient secourir. Je fus dépouillé, bafoué et déshonoré. Je ne suis plus qu'un simple sujet d'observation. Je suis l'ultime dieu qui a cru en l'espèce humaine. Détenteur de la balance, je te propose un pacte. Délivre-moi de ce lieu. Un pacte avec un dieu? Je suis le dieu qui gouverne à la fois le temps et le destin. C'est une tâche aisée pour moi de vous ramener tous les deux à votre époque originelle. Ça, honnêtement, ça ne pourrait pas être mieux pour nous. Cependant, quel est le piège? Je n'ai qu'une seule demande. Ces instruments qui m'entravent. Détruisez ces liens et libérez-moi. Oh, c'est étonnamment simple. Eh bien, allons-y. Il vous faut patienter. Ils surpassent la force de vos êtres actuels. Les entraves disposent de capacités protectrices supérieures à ce que vous concevez. Je vous avertis également, ceux qui vous poursuivent s'approchent de cette zone avec une arme redoutable. Si vous osez les affronter à présent, la mort sera votre unique destin. Que devons-nous faire dans ce cas? Attendez le bon moment. Il finira par se présenter. Quand vous accepterez notre accord, ce futur se réalisera sans faute. Qu'en penses-tu? On est d'accord pour aider à libérer un dieu. Et on retourne dans notre monde en échange. Je dirais que tout le monde y gagne. Concluez un pacte avec moi. Si vous le faites, je vous en renverrai à votre époque. Je vous donnerai un futur où tous ceux qui vous sont précieux seront sauvés. Conclure un pacte avec Astrée. Bon, alors là c'est simple, si on fait non, il va y avoir un boss qui va arriver. Boss qu'on affronte plus tard dans le jeu, et qui cette fois sera invincible. Donc il faut accepter. On n'a pas le choix. Tu as choisi la bonne voie. Je patienterai. Pour une autre ligne temporelle, un monde parallèle. Quand tu auras mûri, quand tu auras acquis le pouvoir, je te convoquerai à nouveau en ce lieu. Ceci est un signe de notre accord. Voilà la boîte temporelle. Parmi tes possessions, choisis un unique objet à y déposer. Le temps de l'objet sera ramené en arrière. Il recouvrira sa forme originelle. Un instrument de la déesse du temps et du destin. Un artefact nommé la boîte temporelle. Je crois avoir lu quelque chose à ce sujet dans un livre auparavant. Chaque objet qu'on y dépose retournera à un état précédent de son existence temporelle. L'heure approche. Tu dois te dépêcher. Utilisez l'objet que vous souhaitez retourner. Ouais. En gros, là, il faut avoir suivi le scénario de se souvenir qu'on a 7 objets. Donc l'herbe de légendaire flétrie, plante médicine qui pousserait près de la balance d'Astrea. Alors je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont traduit Astrée dans les dialogues, mais pas dans la description des objets. C'est rigolo ça. Et voilà, donc ça permettrait évidemment, j'ai dit, le pouvoir de guérir toutes les maladies. Donc forcément, si on l'utilise, on va avoir l'arbre médecin qui permettra de guérir toutes les maladies et donc de sauver Kuro. Voilà. Herbe légendaire obtenue. Voilà. As-tu accompli ce que tu souhaitais faire? Alors en accord avec notre pacte, je te renverrai à l'ère ancienne. Je t'ai eu. Ah, c'est lui qu'on aurait dû affronter hein, si on avait refusé. Le même démon qu'avant. Maudit extraterrestre! Contemple la véritable puissance de votre arme mobile. Tes chances de victoire sont nulles. Et le Krishna au rapport. Rien de personnel, ce n'est que mon devoir. Va, mon détenteur. Retourne aux temps anciens. Quoi? Ce foutu monstre! Même dans cet état, il lui reste du pouvoir.
Voilà, et du coup on est revenu ici. Wesh. Pfiou. Nouvelle hors de danger. C'était comme si on rêvait. Un monde inorganique avec des technologies qui peuvent capturer même un dieu. Alors c'est notre futur. La race humaine tombe en ruine par ses propres actions. Après avoir vu ce monde sans plantes, je peux m'empêcher de penser que c'est inévitable. Par-dessus tout, nous avons conclu un pacte avec une divinité. On dirait que tu devras retourner dans ce monde à un moment donné. Désolé partenaire, mais quand ce moment viendra, est-ce que je pourrais être excusé? Caronne. Ah, tu as raison. Je m'inquiète pour Kuro aussi. Retournons à Elisa. Voilà, donc du coup on est revenu là. Vous savez quoi, on va arrêter l'épisode là. Je vais faire le trajet de retour off-screen. Minimiser ça. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!